Coucou mes jolis cœurs, soyez la bienvenue sur votre chaîne de divertissement. Univers Joli Cœur, l'espace qui vous apporte une influence morale positive au quotidien. Vous savez, j'ai déjà commencé à tirer. J'ai déjà tiré les 3 premières cartes que j'ai déjà interprétées. Sauf que, vous connaissez Maman Joli Cœur, je n'ai pas activé la caméra. Donc, j'ai parlé toute seule pendant au moins 5 minutes. Et c'est obligé de reprendre. Et la première carte nous a parlé de puiser dans nos ressources qui sont en nous. Puiser les ressources en soi. Cette carte vous dit que vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin, mes jolis cœurs. Ce que vous ressentez, ce n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dites votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière pour prendre des bonnes décisions. Ce matin, les anges, les premières lignes, les grandes lignes du dimanche, vous ont dit parler aussi de méditation avec les portes divines. Je me souviens très bien. Donc, ça revient ici avec le tarot des anges, cette histoire de méditation. Méditez beaucoup, mes jolis cœurs. Méditez. Quand vous faites votre prière, à la fin de la prière, vous pouvez prendre 2-3 minutes. Ou même quand vous n'êtes pas en prière, vous trouvez un endroit calme pour vous ressourcer et pour méditer. Je suis riche. Je suis dans l'abondance. J'écrase mes ennemis. Que l'ennemi soit vaincu dans le nom puissant de Jésus. Vous méditez. N'agissez pas de façon impulsive. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient aussi avec vous-même, mes jolis cœurs. Et la deuxième carte, c'était l'aide de la pensée. Non, ça commence alors que j'ai déjà bu café. L'aide de la prospérité, mes jolis cœurs, c'est pas à penser. Qui vous dit que vous avez tant à faire et qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité et prêts à vous aider. Est-ce que vous avez compris? Retroussez vos manches, mettez-vous au travail. Les anges sont là, ils vous aident, ils comprennent votre situation. Cette lame peut représenter une personne. C'est peut-être vous. Cette personne est chère, est gentille et loyale. Il a aussi un grand cœur. Elle a aussi un grand cœur parce que c'est une personne. Elle a aussi un grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. C'est vous, mes jolis cœurs. Vous avez ces qualités-là. La dernière carte dans la série des anges que j'ai tiré vous parle du 2 de la pensée, qui dit que vous, aux anges gardiens, voient bien que vous n'avancez pas. Vous ne pouvez pas les tromper. Ils voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les difficultés, les différentes options qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs options en face de vous. Choisissez et avancez. Vous les passez en boucle dans votre tête. D'autres ressassent le passé. Vous êtes là. Vous êtes incapable de prendre une décision. Ça, c'est pas bon, mes jolis cœurs. Ne soyez pas dans la turbulence comme ça. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Ou écoutez aussi la petite voix, votre voix intérieure en vous là. Vous pouvez écouter. Au fond de vous, vous savez très bien quoi faire. Alors pourquoi vous faites semblant de tourner le truc en boucle dans votre tête et vous ne prenez pas de décision? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Les anges n'aiment pas ça. Ça, Maman Afro vous le dit. On est en 1970 là, aujourd'hui avec Maman Joli Cœur. Je vais appeler nos petits Marseillais. Les Marseillais. La Marseillaise, tu vas bien? Je salue aussi mes jolis cœurs de Côte d'Ivoire. Je salue Joli Cœur de Nice. Je salue mon joli cœur de Toulon. Je salue aussi Joli Cœur lyonnaise. Je vous aime tous. Ceux que j'ai oublié de citer, je vous aime tous. Tant que vous êtes des jolis cœurs, je vous aime. J'aime tout le monde. J'aime tous mes jolis cœurs. J'aime bien mes jolis cœurs qui sont dans le monde entier. Vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes à Madagascar, vous qui êtes en Martinique, vous qui êtes en France aussi, mes jolis cœurs français, je vous aime. Je vous aime tous. Vous tous, mes jolis cœurs, je vous aime.
On a aussi le 8 de denier. En premier, on a tiré le pendu. Celui-là, il est un peu bizarre. Donc, à cause de ça, il ne parle pas beaucoup là. On va avoir aussi, qu'est-ce que ça va nous donner? Je vous aime bien, mes jolis cœurs. Je vous aime tous. On a aussi la tempérance qui va nous demander d'agir avec beaucoup de modération. Avec la tempérance, il faut de la modération. Il faut faire les choses de façon modérée. Alors, le pendu. Celui-là, souvent, il nous parle de sacrifice, de quelque chose qui est éprouvant. Le pendu, the pendu. Le pendu va nous parler de stress. Parmi vous, il y a beaucoup qui sont stressés. Et le pendu vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, mes jolis cœurs. Il y a des perspectives. Il y a des mots, quand je me plonge dessus là, après je me plante. Il y a des perspectives. Et il y a le sacrifice, comme je vous l'ai annoncé. Le pendu nous invite à voir les choses différemment et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Est-ce que vous avez compris? Il y a des choses, on peut tout faire, ça ne va pas changer. Il y a des vies, même si on veut que ça n'a qu'à être comme ça. C'est comme quelqu'un qui vit avec vous qui est toxique. Vous voulez tout faire pour que la personne change. Mais c'est son comme ça. Il ne va pas changer. Et le pendu nous invite à voir les choses différemment. Il faut voir quand quelque chose ne marche pas. Il faut voir aussi sous un autre angle. Peut-être qu'en changeant, ça peut marcher. Ce qui n'a pas marché quand tu as regardé à gauche peut marcher en regardant à droite. Est-ce que vous savez que ça signifie beaucoup de choses? Le pendu nous demande à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Voyez les choses différemment. Si tu ne peux pas changer quelque chose, ce n'est pas forcé. Mes jolis cœurs. Ainsi, on va aller voir le 8 des deniers qui s'accouple avec le pendu. Qu'est-ce que le 8 des deniers, lui aussi, il veut nous enseigner? Le 8 des deniers nous parle de diligence, d'apprentissage et de perfectionnement. Est-ce que vous comprenez? Vous allez être diligent. Vous allez être diligent. On est dans la diligence avec le 8 des deniers. On est aussi dans l'apprentissage. Les grandes lignes nous ont parlé de ça aussi. On est dans l'apprentissage et on va se perfectionner pour certains. La pratique mène à la maîtrise. Demandez-vous dans quel domaine vous devez persévérer pour progresser. La pratique mène à la maîtrise. Ne l'oubliez pas, mes jolis cœurs. Et on va finir avec la tempérance qui vient ici vous parler de modération, d'harmonie, d'équilibre et de patience aussi. Faites les choses avec une certaine modération. Soyez aussi dans l'harmonie. Soyez équilibrés. Et soyez aussi dans la patience, mes jolis cœurs. Avec la tempérance, on vous demande d'être patient. Ne vous précipitez pas, ne vous pressez pas. Soyez dans la patience et les choses vont arriver comme vous voulez. La tempérance nous encourage à trouver l'harmonie en nous-mêmes et dans nos relations avec douceur et avec modération. Ne l'oubliez pas. La tempérance nous encourage à trouver l'harmonie en nous et dans nos relations avec une certaine douceur et de la modération. Ainsi donc, c'était le message de nos petits Marseillais. On va demander à la destinée. L'oracle là, celui-là, il aime bien nous parler de notre vie professionnelle. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il a pour nous. En dehors de la vie professionnelle, qu'est-ce que tu as pour nous, mon oracle de la destinée? Il y en a un qui s'est retourné. C'est une rupture émotionnelle. Certains parmi vous sont dans une rupture émotionnelle. On va aller définir ça tout à l'heure. Et la rupture émotionnelle qui va engendrer une perte de sens. Ça, c'est pas bon, ça, mais joli que j'aime pas ça. Pour ça qu'on vous parle aussi de méditation. Méditez beaucoup. Méditez beaucoup. Pour mettre vos émotions là en place. Parce que la rupture de sens, c'est pas bon. Il y a une nouvelle rencontre dans l'air. Vous allez faire une nouvelle rencontre.
C'est ce que vous annonce le petit machin. L'oracle de la destinée. Il est devenu petit machin. Maman, joli cœur. Hein? Mais joli cœur, on nous parle aussi d'une contrainte financière. C'est pas forcément des choses qui... C'est pas des choses, hein, des désaccords amicaux. Aujourd'hui, hein, avec la destinée, c'est pas très cool, hein, ce qui sort, hein, je l'avoue, hein, mais je dis que... Mais bon, c'est pour nous donner des conseils, alors on les prend. Alors, il y aura un désaccord amoureux, une déception amoureuse. C'est déjà venu avant-hier pour certains. Vous savez, il y a la trahison dans l'air, la dernière. Ça, aujourd'hui, méfiez-vous, mes jolis cœurs. Vous savez, l'oracle de la destinée, c'est violent. Deux fois, il vous dit les messages et il vous dit les choses exactement telles qu'ils sont. Il ne va pas aller vous manager, arranger les choses. Non, il faut qu'on vous dise les choses qui sortent. Et pour la plupart d'entre nous, il va y avoir une rupture émotionnelle. Une rupture émotionnelle, ça, c'est pas cool, ça. Rupture émotionnelle qui vous parle d'une séparation temporaire. On a déception amoureuse devant là-bas. Et on commence avec une séparation temporaire qui pourrait être nécessaire à votre croissance personnelle. Si c'est nécessaire cette séparation-là, allez-y. Ne perdez pas votre temps. Parce que si ça sort ici, c'est que c'est peut-être nécessaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcer. Si cette séparation est nécessaire, alors séparez-vous de ce qui n'est pas bon pour vous. Malgré tous vos efforts d'analyse et de réflexion, vous ne parvenez pas aussi à donner un sens véritable à votre vie. Mais je dis que, malgré tous vos efforts d'analyse et de réflexion, beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à donner un sens véritable à leur vie. Un break s'impose pour prendre le temps. Pour prendre le temps de redéfinir le cap de votre vie. On vous parle de séparation là-bas avec rupture émotionnelle. Donc ici, on vous parle aussi d'un break qui est nécessaire pour redéfinir le cap de votre vie. Loin des tracas du quotidien, des vacances en solitaire, vous serez profitable. Ne l'oubliez pas. Et cette nouvelle rencontre, ça sort d'où? On dit vous allez très bientôt vivre une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Et bien, ça vient rejoindre. Si quelque chose ne vous a pas convenu dans ou la relation que vous aviez avec quelqu'un avant, vous allez vous séparer, c'est ce que les cartes vous ont dit. Et vous allez faire un break. Peut-être que pendant ce break, vous allez faire une nouvelle rencontre, mais je dis que une nouvelle rencontre. Vous allez très bientôt vivre une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Je vous en souhaite la positivité de ce message. Parce qu'aujourd'hui, avec l'oracle de la destinée, il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas positives. Alors, on nous parle aussi des difficultés financières provisoires qui vont causer des tracas. Vous avez des tracasseries, c'est par rapport à des difficultés financières, mais on vous dit qu'elles sont provisoires. Et on vous demande d'être prudent dans la gestion de votre patrimoine. Ça, c'est très simple. Quand on a des problèmes d'argent, il faut faire toujours attention. Il y a aussi des désaccords amicaux dans l'air. Des désaccords amicaux, des conflits avec un ou des amis nécessitent une mise au point. Attention aux faux amis. Derrière des souris de façade, certaines personnes de votre entourage amical sont malveillants. Ah, vous avez compris. Et on dit attention aux faux amis. Derrière des souris de façade, certaines personnes dans votre entourage amical sont malveillants. Attention à vous, mes jolis cœurs. Il y a la déception amoureuse qui suit. Et cette déception amoureuse vient ici vous dire qu'un moment difficile dans votre vie amoureuse va nécessiter une guérison émotionnelle. Ce qui peut paraître comme une rupture pourrait n'être qu'une pause. Restez maître de vos émotions. Vous voyez ça en rupture, mais c'est une pause. C'est une pause. Vous allez revenir à des bonnes choses après. Mais vous voyez ça en rupture, mais ce n'est pas vraiment une rupture, c'est une pause. Quand les choses ne vont pas bien, prenez une pause pour réfléchir. Quand les frères circulent, après les choses vont bien.
Et je sais de quoi je parle. Hein? Alors, parce qu'il y a eu une trahison dans l'air, à mon avis. Hein? Quelqu'un va trahir son ami. Hein? On dit une rupture de confiance dans les relations est à craindre. Méfiez-vous. Que ce soit les relations avec votre amour ou que ce soit des relations avec vos amis. On a parlé de vos amis tout à l'heure avec des accords amicaux. Et on vous dit ici qu'une rupture de confiance dans les relations est à craindre. Restez méfiants, mes jolis cœurs. Et ainsi, voici le message qui n'est pas très doux de notre oracle de la destinée. Alors, je vais faire appel à votre miroir favori. On va demander au miroir de vous donner un message pour ce dimanche. Qu'est-ce que le miroir a pour nous, mes jolis cœurs? Qu'est-ce que le miroir a pour nous? Prenez les messages avec des pincettes et adaptez-les très bien à votre situation. Si les nombreuses cartes là, il n'y en a pas une qui te parle, tu laisses tomber. Mais au moins, il y a une qui peut vous parler et l'autre peut parler à quelqu'un d'autre. On fait un tirage général et chacun peut avoir son message dedans. C'est pas obligé que tous les messages te parlent. Ça peut aussi parler à d'autres personnes, tu n'es pas le seul. Donc, ne prenez pas les messages au dernier degré. Ou si tout le tirage ne te parle pas simplement, ben, tu laisses tomber, tu reviens demain, peut-être que maman jolie cœur aura un autre message pour toi. Alors, on va parler d'un compromis avec le miroir, avec votre miroir. Il va falloir peut-être trouver un compromis avec quelqu'un, c'est lié peut-être à une situation, un compromis qui va vous mettre peut-être dans la joie, qui va apporter la joie pour beaucoup de personnes. Vous allez avoir un compromis. Un compromis, quelque chose qui est en gestation, quelque chose que vous avez mis sur pied, qui n'a pas vraiment vu le jour encore, mais ça va vous donner la joie. Cette joie est liée à ça. Et c'est quelque chose qui est lié aussi à la sexualité, aux mauvaises tentations. Mes jolis cœurs, attention, il y a des mauvaises tentations dans l'air. Pour un couple, ça sera quelqu'un qui trompe son ami, monsieur qui trompe madame ou madame qui trompe son monsieur. Ou alors, si c'est tout simplement des amis ou la famille, c'est des gens qui sont dans des tentations malsaines, dans des envies maladives et des jalousies très malsaines. Mais vous allez avoir la tranquillité à cette chose qui est liée à... ce compromis que vous allez trouver, c'est lié à des sales tentations, qui sont dans l'air. Mais vous allez avoir la joie par rapport à ça et vous allez avoir aussi la tranquillité. Parce que le miroir magique, la magie de Saint-Michel va s'opérer. Et vous allez avoir cette tranquillité. Ces deux cartes sont déjà venues dans les tirages précédents. C'est lié aussi à quelque chose qui va voir le jour. Il y a un nouveau truc qui va voir le jour. La naissance de quelque chose, et c'est pour une femme, c'est lié à une femme, mesdames. Vous allez avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau pour une femme. Vous allez avoir le résultat de quelque chose, l'un verdict, une décision. Et ça concerne votre retour à la base. Et c'est peut-être ça qui va vous mettre la joie au cœur. Un compromis sera trouvé, qui va donner un changement. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous envoyer dans l'ailleurs, l'étranger. Ça va s'agir de quelque chose qui se passe dans l'ailleurs, à l'étranger. Et ça concerne vos proches aussi. C'est quelque chose qui va concerner vos proches. Et ça concerne une maison. C'est quelque chose qui a un rapport avec une maison. Et il y aura une séparation. Vous allez vous séparer de quelque chose. De quelque chose. Et c'est pour un homme aussi. Certains vont se séparer d'un homme. Et certains vont se séparer. La séparation, ça va concerner peut-être un homme. Je vais voir. Il va s'agir d'une union, d'une réunion. Vous allez avoir une réunion avec quelqu'un. Ouf. Il y a un paquet qui est tombé, je ne les prends pas. Alors, il va y avoir une réunion. Et vous avez eu la clairvoyance par rapport à ça. Il va y avoir une clarté.
une clarté d'esprit. Et c'est quelque chose qui a un rapport avec l'affection. Mesdames, certains vont se séparer d'un homme. Vous allez avoir la clarté. Et quelque chose où il y a beaucoup de l'amour, où il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie dedans. Des gens parlent dans votre dos. Des gens parlent dans votre dos. Il y a eu des réunions et quelque chose qui va se passer à distance ou qui va vous envoyer, vous amener à distance. Qui va créer peut-être aussi une distance, un désaccord qui va peut-être vous créer une distance. Et qui va mettre certains dans l'enfermement. Mettre certains dans l'enfermement. L'échec. L'enfermement et l'échec. Et ça va en surprendre beaucoup de personnes. Il y aura des surprises dans l'air. Un boomerang et qui est lié à un membre de votre famille. Il y aura des boomerangs. Et ça concerne les accusateurs, vos ennemis. Vos ennemis liés à votre santé, quelque chose qui est lié à la santé, ou les ennemis qui travaillent dans le milieu de la santé. Et c'est une chance pour vous. Vous avez une chance par rapport à votre santé peut-être. Alors, attendez, on reprend tout ça. On reprend tout ça rapidement. Rapidement, ça fait beaucoup de cartes, toujours avec le miroir. Alors, il y aura un compromis dans l'air. Un compromis qui vous donne la joie. Quelque chose que vous avez mis en gestation. Et ça concerne les mauvaises tentations. C'est par rapport à ça que vous allez avoir ce compromis. Et qui va vous donner la tranquillité. Ce compromis-là. Parce que le miroir magique est venu vous aider. Ça va donner naissance à quelque chose qui est mis en place, qui va voir le jour. Et c'est pour une femme. Et il y aura une décision, un verdict dans cette situation qui concerne un retour à la base. Vous allez revenir sur quelque chose et ça va donner lieu à un changement. Et ça concerne l'étranger. Et hérédité, c'est vos proches. Et ça concerne aussi une maison. Et peut-être une maison de laquelle vous êtes séparés et ou alors quelque chose qui a envoyé une séparation. Une séparation avec un homme, ou qui va envoyer une séparation avec un homme, adapté à vos situations. Il y a eu une réunion où les gens se sont rencontrés, et il y a eu la clairvoyance, vous allez avoir la clarté sur cette situation. Et ça parle de l'affection, quelque chose qui est une affection ou une histoire d'amour, où il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie là-dedans. Les gens ont beaucoup parlé dans votre dos. Et ça a créé des distances entre vous. Ça a créé des distances. Certains sont restés dans l'enfermement. Ou alors vous qui regardez, vous êtes dans l'enfermement. Et ça a créé des échecs. Il y a eu l'échec. Et des surprises. Des surprises. Il y a eu même un boomerang, un retour à l'envoyeur dans cette situation qui concerne un peu vos proches et vos membres de famille. Qui sont censés être vos ennemis. Et ça va créer un problème de santé peut-être, ou bien ce membre de la famille, l'ennemi, il travaille dans la santé, ou ça concerne la santé. Mais vous avez eu beaucoup de chance, mes jolis pour. Voilà, on va solder ce tirage avec les portes divines. On va demander une carte des portes divines pour solder ce tirage du dimanche 13 juillet 2025 qui nous a pas tout donné de positivité. Je trouve que c'est un peu obscur ce tirage. La promenade. Les portes divines nous parlent de promenade. Ça nous parle de promenade. Promenade. Promenade qui nous dit, vous découvrez votre chemin lors d'une promenade sacrée. Les arbres sont votre peuple.
La terre est votre tribu. Dans les peuples, dans les leçons des peuples autochtones, vous trouverez la volonté de survivre. Ainsi donc, voici votre petit tirage de dimanche. Je vous en souhaite toute la positivité, mes jolis cœurs. Et adaptez-les bien à votre situation. Et adaptez-les bien à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. C'est pas obligé. Demain, ça peut te parler. Sinon, allez-y voir beaucoup de messages de Maman Jolie Cœur. S'il y en a un qui vous tire, vous pouvez prendre. Sachez que les messages que je fais, tout ce qui est là-bas, s'il y en a un qui vous tire, il va vous parler aussi pour aujourd'hui parce que mes messages sont intemporels. Je vous aime. Je remercie Maman Marie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie aussi notre Dieu de miséricorde. Sans oublier Saint-Michel-Archange et son bataillon céleste. À demain lundi pour un nouveau tirage.